Le pouvoir de subordination de l'employeur lui permet d'organiser les heures de travail comme il l'entend, mais dans le respect de la loi. Il peut ainsi répartir le travail sur 5 jours, dans la semaine du lundi 0 heure au dimanche minuit, cette organisation pouvant se faire jusqu'à 6 jours et demi, et par accord d'entreprise qui maintiendrait le salaire, sur 4 jours et demi, voire 4 jours. Par défaut, les salariés travaillent 35 heures par semaine et au-delà font des heures supplémentaires plafonnées à 48 heures, qui est la limite légale du travail hebdomadaire. Et en deçà, sont à temps partiel avec un minimum de 24 heures par semaine, sauf exception demandée par le salarié. La journée de travail est d'au plus 10 heures avec une pause d'au moins 20 minutes toutes les 6 heures et un repos de 11 heures entre 2 jours de travail. Enfin, chaque salarié dispose de 24 heures de repos par semaine, habituellement pris le dimanche, qui se cumulent avec le repos quotidien, ce qui lui fait 35 heures de repos consécutives par semaine. Néanmoins, un accord collectif d'entreprise, ou à défaut un accord de branche, peut venir modifier ces règles pour aménager le temps de travail. Ainsi, les horaires peuvent-ils être répartis sur une période de 7 jours consécutifs et non plus du lundi au dimanche. La durée maximale hebdomadaire fixée au plus à 46 heures et non 44 sur au moins 12 semaines consécutives. La période de repos de 11 heures peut descendre à 9 heures. Et le repos dominical peut être attribué par roulement dans les entreprises industrielles ou pour des raisons économiques ou à l'occasion de la mise en place d'équipes de suppléance, ou un autre jour sur accord de volontariat si l'entreprise obtient une dérogation préfectorale ou du maire, ou enfin si l'entreprise fait partie d'une zone touristique ou commerciale à forte affluence. Le travail peut aussi s'aménager sur une période supérieure à la semaine et jusqu'à une année. On parle alors d'annualisation du temps de travail. Cependant, selon la période d'aménagement choisie, dans cet exemple 4 semaines consécutives, les variations de volume horaire adaptées aux besoins de l'entreprise doivent malgré tout respecter la moyenne de 35 heures hebdomadaires et le salarié être prévenu de ses jours et heures de travail au moins 7 jours à l'avance. Enfin, si à l'issue de la période d'aménagement, un salarié a dépassé la moyenne de 35 heures de travail par semaine, l'accord doit prévoir un seuil au-delà duquel, chaque semaine, seront décomptées et payées les heures supplémentaires, le solde étant payé à l'issue de la période d'aménagement. Dans cet exemple d'aménagement du temps de travail au trimestre, et où le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 40 heures, une heure supplémentaire doit donc être réglée à l'issue du premier mois et 5 heures supplémentaires doivent l'être à l'issue du deuxième. Le solde sera réglé à l'issue de la période d'aménagement, c'est-à-dire ici en fin de trimestre. Ainsi, la moyenne d'heures supplémentaires étant de 38 heures par semaine, le salarié a droit à 36 heures supplémentaires au total, moins les 5 qui lui ont déjà été réglées au tarif prévu par accord collectif ou à défaut selon la loi. Il touchera donc 31 heures supplémentaires à l'issue du trimestre. À défaut d'accord collectif, il revient à l'employeur, après avis du comité social et économique, de décider unilatéralement d'une répartition du travail pouvant aller jusqu'à 9 semaines consécutives. Et chaque heure effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires doit être rémunérée en tant qu'heure supplémentaire au tarif en vigueur.
mais à défaut d'accord collectif,